Et si je vous disais que mal écrire un mot pouvait faire disparaître toute une culture? Prenons l'exemple concret de comment il a écrit compas ici. Bon, il faut être honnête, historiquement, à l'origine, le mot s'écrivait comme ça, C-O-M-P-A-S. Mais c'était la réalité linguistique de l'époque. Tous les mots du créole haïtien s'écrivaient en français. Mais une langue évolue. Et avec l'évolution de la langue haïtienne, l'orthographe a évolué également, en prenant en compte la graphie du créole haïtien. Donc aujourd'hui, en fait, le collectif haïtien admet et statue sur le fait que l'orthographe soit comme ça, compas, K-O-N-P-A. Et le problème, en fait, c'est que, faute de position claire et officielle, on se retrouve avec une multitude d'écritures. Je vois plein de formes d'écriture du compas, compas avec K-O-M-P-A, K-O-M-P-A-S et plein d'autres. Et ce flou, justement, n'est pas neutre. Pourquoi? Premier risque, la dilution culturelle. À force de variation, le mot d'origine se dilue jusqu'à disparaître. Alors évidemment, je ne dis pas que le compas dans le fond va disparaître, puisqu'on sait par essence, fondamentalement, le compas est haïtien. Mais dans la forme, les différentes formes d'écriture, c'est ça qui pose problème en fait. C'est problématique. Et deuxième risque, la perte d'identité. Évidemment, un mot, ce n'est pas juste un son. Un mot, c'est une mémoire collective, une histoire. C'est tout un peuple. Et troisième risque, le plus grave, c'est l'appropriation culturelle. Quand rien n'est clairement fixé, n'importe qui peut renommer, revisiter, rebrander et effacer progressivement l'origine réelle. Alors évidemment, encore une fois, je ne dis pas que dans le fond, on peut effacer le compas, puisqu'on sait par essence que évidemment c'est haïtien, mais dans la forme, ça peut être problématique. Alors, je le répète, et je sais que beaucoup de personnes ont déjà attrapé ma veste, puisque au préalable, j'avais dit que l'inscription du compas d'Haïti à l'UNESCO est un faux remède. Je le réitère. Et attention à cette confusion fréquente. Inscrire compas d'Haïti à l'UNESCO ne règle absolument pas le problème. Au contraire, ça accentue le flou. Pourquoi? Parce qu'on fige évidemment une appellation ancienne, sans clarifier l'évolution linguistique aujourd'hui. On protège une pratique, notamment le compas, l'inscription du compas comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, mais on laisse l'identité nominale dans l'ambiguïté. Donc, c'est la responsabilité de l'État haïtien. Et ils l'ont bien fait avec la Soupe-Jaumont. Ils l'ont inscrite telle qu'elle, en créole haïtien. Alors que pendant la colonisation, on disait soupe au potiron ou portage à la course. Alors, c'est à l'État de clarifier, statuer, entériner officiellement sur le nom, sur l'orthographe, sur la protection juridique et culturelle. Parce que justement, laisser ce débat ouvert, ce n'est pas respecter la culture, c'est plutôt la fragiliser. Parce qu'on minimise ça, mais quand tu dis compas d'Haïti, c'est que tu dis qu'il y a d'autres compas qui viennent d'autres pays. Comme par exemple, tu dis compas de France, compas du Sénégal, compas d'Australie, voilà. Donc, la culture ne se protège pas seulement par une reconnaissance internationale. Elle se protège plutôt par des décisions claires. Donc, protéger sans nommer clairement, c'est